avait lu Roland Barthes. Elle avait compris. Le philosophe essayiste avait théorisé cette solitude de l'amour-passion que Lynn ressentait et qui la laissait désarmée. Dans Fragments sur le discours amoureux, Barthes donne une double justification de cet irréductible sentiment de solitude que Lynn ressentait et qui la faisait souffrir. D'une part, écrit Barthes, il y a lieu de faire la distinction entre l'histoire que la personne amoureuse se raconte dans sa tête, faite de chaos, de désordre et de contradictions, et l'histoire d'amour elle-même, telle que la société la présente dans la littérature romanesque et au cinéma, faite d'harmonie, de bons sentiments, même s'ils sont douloureux, et surtout d'improbables happy ends. Et quand on est amoureux, on choisit d'interpréter le mot, le geste, l'œillade de l'être aimé. Mais peut-être que tout est faux, que c'est juste un film qu'on se fait dans sa tête. Antoine l'avait appelé mon amour le premier soir, mais plus depuis. Antoine l'appelait ma chérie, mais il appelait tout le monde ma chérie. Antoine l'avait présenté comme sa fiancée, mais seulement au réparateur d'air conditionné et à une de ses collègues. Peut-être qu'il ne fallait pas croire les mots, que tout ça n'existait pas, qu'il n'y avait pas d'histoire d'amour, juste un fol attachement irraisonné et non partagé. Peut-être qu'il ne l'avait pas aimé, cet Antoine, finalement. D'autre part, avant Barthes, et le XXIe siècle semble le confirmer, l'amour-passion, l'amour romantique, est passé de mode. S'il s'agit de fanfaronner aux xème identité sexuelle, de revendiquer, pour ainsi dire, tout comportement non normé, de jeter à bas tout ce qu'on croyait sur le couple, oui, aujourd'hui, la foule des intellectuels vous applaudit à tout rompre. Pas si vous célébrez l'amour. Le génie ne réside plus que dans la transgression. Il n'y a, pensait Barthes, plus d'auteurs pour célébrer la pureté de l'amour. Ou alors, ils étaient vulgaires. Et Lynn n'était pas vulgaire, mais elle aimait Antoine. Comme on aime à 15 ans, comme aiment les adolescents avant d'être abîmés par la vie, comme aiment les mères des parloirs des prisons, comme aimait Pénélope, attendant Ulysse, comme aimait Werther. Elle aimait, tout simplement. Lynn voulait croire au couple, à la fusion de deux êtres, égaux et partenaires, qui traversaient la vie ensemble. Parce que la vie est bien trop courte pour changer de cheval à chaque auberge, que renoncer aux autres pour se consacrer à la vie d'un être qui, lui, de manière réciproque, vous consacre la sienne, est bien la plus belle des choses. Qu'une relation se construit. Elle considérait avec une immense suspicion la littérature psychologisante qui promeut l'amour de soi avant celui des autres. Elle honnissait le mensonge de la prétendue dépendance affective dont il faudrait se garder absolument parce qu'il faut se suffire à soi-même, et les magazines pour jeunes filles dérangées qui leur prodiguent des conseils sur le choix des sextoys avant de leur parler de la vie. Était-elle bête d'être amoureuse? Est-ce idiot d'être amoureux? Non. Mais puisque personne ne lui viendrait en aide, il faudrait qu'elle se désamoure toute seule.